Notation et dénomination des nombres rationnels. Les fractions, appelées aussi nombres rationnels, sont des nouveaux nombres créés afin que toute division ait une solution. En nombre entier, on avait par exemple 8 divisé par 4 qui avait une solution. Et bien maintenant, 9 divisé par 4 en aura aussi. Mais ce ne sera pas un nombre entier. L'idée de créer des nombres pour qu'une opération simple ait une solution n'est pas nouvelle. Si on y réfléchit, 37 a été créé pour que l'opération 36 plus 1 ait une solution. Avec les nombres entiers, c'était simple, on a créé une suite sans fin de nouveaux nombres. Ce sont des petits cailloux ou des marques sur une demi-droite. Pour les rationnels, c'est un peu plus compliqué, car plusieurs divisions, même quand elles ne tombent pas juste, créent le même nombre. 9 divisé par 4 et 18 divisé par 8, c'est pareil. Les nombres rationnels ont une représentation naturelle sur la demi-droite. Ce sont des positions intermédiaires entre les nombres entiers. Revoyons ça une fois de plus. Voici la demi-droite, avec 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et je vais m'intéresser à la fraction 14 divisé par 5. Alors 14 divisé par 5, c'est plus grand que 10 divisé par 5, c'est-à-dire plus grand que 2, et c'est plus petit que 15 divisé par 5, c'est-à-dire c'est plus petit que 3. Alors je ne vais pas expliquer ça très longuement parce qu'on connaît bien. Je vais diviser le segment 2, 3 en 10 parties égales. Eh bien, 14 cinquièmes, ça tombe ici. Il y a une autre représentation commode avec des camemberts, ou qu'on dit aussi part de tarte. C'est surtout évident pour les nombres plus petits que 1. Alors, on a une tarte. Et je vais m'intéresser à 3 septièmes. Alors, je coupe ma tarte en 7 parties égales. Eh bien, 7 parties ici, 3 septièmes, c'est une représentation de 3 septièmes. Mais il n'y a plus de représentation naturelle des fractions, c'est-à-dire des nombres rationnels, avec des petits cailloux. Mais on peut penser à des cubes tous identiques, plus un morceau de cube soigneusement découpé. Pensez à quelqu'un qui met 2 sucres et demi dans sa tasse de café. Alors maintenant, regardons la notation des nombres rationnels. Eh bien, on note tout simplement la division dont il vient. 9 divisé par 4, 3 divisé par 7, 10 divisé par 137. Mais, comme on l'a vu, il faut faire attention que ce ne sont pas nécessairement des fractions différentes. 9 divisé par 4 égale 18 divisé par 8 égale 27 divisé par 12, etc. À chaque rationnel, on associe une notation qu'on appelle canonique, c'est un grand mot pour dire plus fondamentale que les autres. C'est celle où on ne peut plus simplifier. 39 divisé par 21 n'est pas canonique. Tout simplement parce qu'on peut encore simplifier. La fraction équivalente qu'on ne peut plus simplifier, c'est 13 divisé par 7. Alors on l'a vu, le nom d'un nombre rationnel est simplement la lecture de la division. 9 divisé par 4 se lit 9 divisé par 4. Bon, il se trouve que les fractions ont une propriété qui est que 9 divisé par 4, c'est aussi 9 fois 1 quart. Alors, on lit aussi 9 quarts.
On aurait pu d'ailleurs définir les fractions comme ça, mais j'ai préféré les définir comme des divisions d'un segment complet 0 ou 9 en 4 parties égales. Et puis, certaines fractions ont deux notations et deux noms. Alors ça se corche un tout petit peu, c'est ce qu'on appelle les représentations décimales. 9 divisé par 4 se note aussi 2,25. Bon, on a étudié ça, c'est car c'est aussi égal à 2 plus 2 sur 10 plus 5 sur 100. Et donc on lit 9,25. Bon, mais ça c'est simplement une autre notation qui tient compte de cette égalité, et puis de cette égalité entre ceci et ça, et qui donc se note tout simplement autrement, et se lit un peu autrement, mais il n'y a absolument rien de nouveau. Néanmoins, la notation en fraction, c'est-à-dire avec une barre comme ça, est bien adaptée au calcul, car n fois p sur q égale np sur q, on l'a vu, et on définit la multiplication entre deux fractions, n sur m multiplié par p sur q, comme n sur np divisé par mq. Ça veut dire multiplier. np, c'est multiplier. On rencontrera plus tard encore d'autres nombres, toujours positionnés sur la demi-droite. Pourtant, il y en a déjà beaucoup. Par exemple, Pythagore a créé un nombre tel que multiplié par lui-même, ça fasse 2. Pythagore était un grec qui vivait au VIe siècle avant Jésus-Christ. Il vivait principalement dans le sud de l'Italie. Quand il a découvert que ce nombre, qui multiplié par lui-même fait 2, ne peut pas être une fraction, alors avec ses amis, ils ont fait une énorme fête. Même les nombres entiers sont encore pleins de mystères qui occupent les meilleurs mathématiciens actuels. Les nombres premiers, en particulier, ont beaucoup de propriétés aussi étranges que merveilleuses.